Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je l'attends vraiment cette vidéo parce que là on va parler Ballon d'Or, ça va se rentrer, on va pas se mentir. On va revoir un petit peu la liste des 30 et puis surtout on va essayer de déterminer qui mérite de gagner le Ballon d'Or cette année, qui mérite de succéder à Karim Benzema, le fumier. Donc voilà le gros programme qui nous attend. On y va ou pas? Merci. Allez, on y va. Allez, on va démarrer tout de suite avec la liste des 30 pour le Ballon d'Or. Voilà, on l'a eu cette semaine. On va vous l'afficher à l'écran. Toi, Anderson, qu'est-ce que déjà tu penses de cette liste? Est-ce que pour toi, il y a des gens qui ne méritent pas d'être dedans? Franchement, c'est compliqué. C'est une liste, pour le coup, contrairement à certaines années, qui est un peu plus cohérente. Je vais pas te mentir, j'ai un nom en particulier qui me dérange moi, dans cette liste. C'est le nouvel arrivant du Paris Saint-Germain, à savoir Randal Kolo Muani. C'est-à-dire que il fait une bonne saison à Francfort, mais je pense que je trouve qu'il n'a pas sa place dans je vais pas vous mentir. Je suis pas d'accord, mais je suis tellement pas d'accord. Un Rodrigo, pardon, il fait chaud là. Donc calmons-nous, calmons les esprits, j'ai très chaud. Donc laisse-moi parler. Un Rodrigo par exemple qui fait une excellente saison avec le Real Madrid notamment et qui est pour le coup bon en sélection, aurait mérité mieux de figurer dans cette liste que Randal Kolo Muani. En Coupe du Monde, il est quasiment remplaçant. C'est vrai que c'est lui qui sonne la révolte au moment de la finale contre l'Argentine. C'est un peu important quand même. Mais ça ne fait pas de lui, ça ne fait pas de lui, hein, ça ne vaut pas de mériter de figurer parmi les 30 meilleurs joueurs. Voilà. Pour moi, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire que vraiment, son entrée, elle est déterminante pour l'équipe de France en Coupe du Monde. Moi, j'attends les grands joueurs dans les grands moments et il a prouvé donc, que un grand joueur, c'est un match, tu fais un match. Il était à la hauteur. Et si je peux finir, il a montré pendant toute la saison qu'il était un homme de grand match avec Francfort. Il a su marquer des buts importants. Tu vois le gars derrière nous là? Buts, hein. Tu vois le gars derrière nous? Lui, c'est un homme des grands matchs. C'est pas un seul match, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Écoute, avoir le bilan. Il a été décisif 40 fois à Francfort pendant la saison. 40 fois. C'est une vidéo sur le Ballon d'Or. Je pense que Randal, il n'a pas de chance. Hein. On va continuer. On va continuer dessus. On va pas s'éterniser là-dessus. En tout cas, moi, c'est le seul nom qui me choque. Toi, est-ce que tu as des noms qui te choquent? Dans la liste, honnêtement, j'ai aucun nom qui me choque. Hein. Pour moi, ils méritent tous d'y être, hein, clairement. Après, peut-être qu'il y a des noms qui auraient pu y figurer aussi. Par exemple, je vois qu'il y a pas la colonie milanaise de... Ouais, genre par exemple, un Raphaël Leao, il mérite largement plus que Kolo Muani. Clairement, voilà, les Milanais auraient pu y figurer, que ce soit Leao, même un Giroud. Hein, même un Giroud. Du coup, pour ceux qui fait une très bonne Coupe du Monde aussi, qui est troisième meilleur buteur de la Coupe du Monde, qui n'est pas dans la liste, mais bon. Mais voilà, mis à part ça, je pense que la liste, sinon, est cohérente. Les gens qui devaient être, y sont. Pas de Neymar, qui a malgré tout fait une saison statistique. Oui, qui fait une bonne saison, statistiquement parlant, mais bon, je pense que sa blessure en Coupe du Monde le dessert. Sinon, le Brésil était parti sur des très bonnes bases. Mais... Et même en Coupe du Monde, hein, honnêtement, il a été bon, même jusqu'au dernier match, l'élimination. Ouais. Donc pourquoi pas, mais voilà, sinon globalement, je pense que la liste, elle est cohérente. Ouais, la liste, elle est très très cohérente. Moi, j'aimerais quand même dans cette liste, je veux prêcher pour ma paroisse, hein, comme on sait, souligner la régularité de Karim Benzema, hein, parce que d'après les réseaux sociaux, ce mec-là est fort depuis 2020. Or, c'est sa 10e nomination au Ballon d'Or. C'est vrai. C'est le joueur le plus nominé après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Faut quand même le dire, c'est très fort. Et il a réussi à prendre un Ballon d'Or sous l'ère de ces deux géants. Donc voilà, j'aimerais souligner la régularité de Karim Benzema, l'apparition aussi de Jude Bellingham, hein, notre recrue. Voilà. Et dernier point très essentiel, mon compatriote Onana, qui devient le deuxième Camerounais nommé au Ballon d'Or. Donc très fier, grosse fierté. C'est bon, ça y est, t'as fini la pub? J'ai fini ma pub. Merci. On va pouvoir enchaîner. Là, du coup, on va parler des choses vraies. Tu vois, on va parler réel. On va parler victoire. Qui est capable de gagner le Ballon d'Or? Qui le mérite? Qui doit le gagner? Parce que c'est évident. Parce que c'est évident pour tout le monde. Hein, voilà. Écoute, tu vas nous donner ton podium tout de suite. De la 3e à la première place. On t'écoute. Allez, je vais essayer de faire un podium, comment dirais-je, sans mes émotions, avec les statistiques de la saison. Qui a été le meilleur joueur de la saison? D'accord? En numéro 3,
je vois le septuple Ballon d'Or, Lionel Messi. Lionel Messi, grosse saison, encore une fois de plus. Il est vainqueur de la Coupe du Monde, mais je pense pas que ce soit le meilleur joueur de la saison. On va débattre un peu plus. On va débattre. En numéro 2, j'ai Kylian Kim Jong-un Mbappé. Le dictateur parisien a une énorme saison et il a été, mais sentiment à part, monstrueux pendant la Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est le numéro 2. Et en vainqueur, j'ai Erling Brutus Haaland, qui pour moi mérite totalement le Ballon d'Or au vu de sa saison, au vu des statistiques, au vu des trophées, au vu de son niveau de jeu cette saison avec Manchester City. Voilà. Et okay. La Norvège aussi, hein, n'oublions pas. En vrai, le podium, pour moi, c'est celui-ci. Mais je pense que je vais choquer avec l'ordre que je vais vous donner tout voilà, de suite. Ça commence. Parce que moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord, je vais vous le dire tout de suite. Ça commence. Je suis pas d'accord. Ouais, ça commence. Vas-y, ça commence. Écoutez, pour moi, en troisième position, c'est Erling Braut Haaland. Je suis désolé. Erling Braut Haaland. Mais moi, j'arrête la vidéo. Non, je vous permets pas. J'arrête la vidéo. Non. Comment ça, troisième? S'il te plaît, on est en démocratie, laisse-moi donner mon podium, c'est incroyable ça. Regardez-moi ces gens-là. Deuxième position, Lionel Andrés Messi, en deuxième position. Voilà, je vais argumenter, il n'y a pas de souci. Je vais argumenter. Et donc, ça va être une vidéo. Là, après la vidéo, lui et moi, on se parle pas pendant 2 semaines. Première position, Kylian Mbappé-Lotin. Ok? Voilà, c'est clair. L'affaire, elle est claire. L'affaire est claire. Voilà, tu sais quoi, on va argumenter parce que là, c'est un nombre incalculable de bêtises que j'entends, mais c'est incroyable. Vas-y. Qui veut commencer l'argumentation? Écoute, je t'en prie. Vas-y, dis. Déjà, je suis désolé, je ne peux pas mettre Messi premier ou deuxième, tout simplement parce que sur un plan au niveau club, je peux pas. Paris Saint-Germain est éliminé dès les 8e de finale. Il gagne la Ligue 1, c'est vrai, c'est un fait. Avec Paris, c'est quoi? C'est 16 buts. Et 16 passes décisives en championnat, ça va, c'est des très bonnes statistiques. En vrai de vrai, si c'est un autre joueur, on crée le génie, mais comme c'est Messi, on dit que c'est pas des bonnes. C'est une saison moyenne, mais pour moi, ça mérite pas le Ballon d'Or. Avec l'Argentine, il gagne la Coupe du Monde, certes, mais sur les 7 buts, il y en a 4, c'est des pénaltys. Et encore, quand on voit comment ils sont accordés, ces pénaltys-là, voilà, j'ai mis des doutes. Ensuite, Kylian Mbappé, pourquoi je peux pas le mettre premier? Il gagne rien. Il gagne la Ligue 1, Kylian. Soyons honnêtes. Statistiquement parlant, c'est 48 buts, c'est ça? Un truc comme ça? Mais il gagne uniquement la Ligue 1. Écoutez, moi... Il gagne la Ligue 1. À partir du moment où le mec, il est... Attends, laisse-moi finir. Le mec est éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions, encore une fois. Il va en finale. Certes, il fait une excellente finale. Il est meilleur buteur de la Coupe du Monde. Donc, ça, c'est pour lui. Mais c'est ça qui lui vaut d'être deuxième, malgré le fait qu'il n'ait aucun trophée. Mais je ne sais même pas comment 2 secondes, on peut remettre en cause la saison d'Haaland. Vous voulez que je vous rappelle? Tu veux que je te rappelle le palmarès? Triplé en Angleterre. Meilleur buteur d'Angleterre. Meilleur joueur en Angleterre. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Meilleur joueur de la Ligue des Champions. Enchaîne. Mais c'est pas possible en fait. Il a le record de buts en Angleterre sur sa première saison. Écoute, on veut faire quoi? Le gars, il a fait 34 matchs, 36 buts. T'as fini? T'as fini ou pas? Oui, j'ai fini. Écoute, moi déjà, je vais vous dire comment j'ai pensé mon podium. Pour moi, je suis navré de le dire, mais en année de Coupe du Monde, on ne peut pas mettre la Ligue des Champions au même niveau que la Coupe du Monde. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je suis désolé si... Tu vas m'arrêter dans ce cas-là. Je suis désolé, je vais terminer. Oui. Je suis désolé si Erling Haaland est norvégien. Je suis navré pour lui. C'est malheureux. Mais Erling Haaland n'a pas participé à la plus grande compétition de football. Je suis navré. Pour moi, déjà, ça le sort automatiquement de la victoire finale au Ballon d'Or. Ça, c'est le premier point. Ensuite. Est-ce que je peux rebondir sur cet argument-là? Vas-y, rebondis, vas-y. Coupe du Monde 2010. Point final. Coupe du Monde 2010. Qui gagne le Ballon d'Or? Non mais... Qui gagne le Ballon d'Or? Écoute. Messi. Écoute. L'Argentine fait quoi en Coupe du Monde? Écoute. Merci. Point final. Vas-y, passe à ton argument suivant. Non, parce qu'il faut arrêter les conneries. Non mais... À un moment donné, dans ce cas-là, tu le donnes à Iniesta. Non mais... Dans ce cas-là, tu le donnes à Wesley Sneijder. On sait très bien que la période, là, début des années 2010, la période où le Ballon d'Or termine chez la FIFA, c'est une période un peu sombre du Ballon d'Or. Là, c'est ce que tu as envie de refaire, là. Tu as envie de revenir dans cette période-là, dans une période de dictature. On est tous d'accord pour le dire. Mais par contre, je suis désolé, le Ballon d'Or en année de Coupe du Monde, pour moi, on ne peut pas passer à côté de la Coupe du Monde. Je ne dis pas non plus, pas non plus que la Coupe du Monde n'est pas vitale, mais sauf que tu ne peux pas prendre un joueur qui met 7 buts en Coupe du Monde, dont 4 sur penalty, et comment le mettre deuxième devant un mec qui fait le Ballon d'Or, c'est pas à moi. Hein.
Le Ballon d'Or, c'est pas un mois. Le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de la saison. Le Ballon d'Or, c'est pas un mois. Non, le Ballon d'Or, c'est pas pas un mois. Mais en plus, parce que là, on est en train de parler du fait que Messi, il a marqué 7 buts, donc 4 sur penalty. Moi, je suis désolé. Tu ne peux pas me dire que Messi, aujourd'hui, c'est pas l'acteur principal de la victoire en Coupe du Monde de l'Argentine. Je suis pas d'accord. Pour moi, l'équipe d'Argentine, je suis désolé, c'est pas une équipe meilleure que la France. Je suis navré. Pour moi, vraiment, ce n'est pas la meilleure équipe. Et pour moi, elle a énormément de lacunes, cette équipe. Mais Messi, par son activité, moi, je l'ai trouvé vraiment en jambes physiquement. Je trouvais qu'il tenait bien sur ses appuis. Je l'ai vraiment trouvé intéressant pendant cette Coupe du Monde. Donc, Dieu sait que j'aime pas Messi. Non, mais donc vraiment, je pense que, comment dire, ça a été le facteur X pour oui, mais dans ce cas-là, tu peux pas me dire il a marqué 4 pénaltys. Mais je te dis pas ça. Il mérite pas, il a pas fait une bonne Coupe du Monde, c'est pas un argument. Je rappelle que le Ballon d'Or élit le meilleur joueur sur la saison 2022-2023 et ce n'est clairement pas Messi et ce n'est encore moins Mbappé. Je te laisse poursuivre. Écoute, moi sur Erling Haaland, aussi ce qui me fait prendre encore plus facilement cette décision, c'est que je suis désolé. Pour moi, Haaland, c'est vraiment un joueur qui impacte. Tu vois, c'est un joueur, vraiment, quand tu le regardes, il est vraiment spectaculaire, etc. Et ses statistiques, elles sont démentielles. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, quand tu regardes d'un peu plus près, en Ligue des Champions, demi-finale et surtout finale, pour moi, il disparaît. Je suis désolé. Pour moi, il disparaît. L'année dernière, Karim, quand tu regardes ce qu'il est capable de faire sur toute la saison et ce qu'il a fait pendant les matchs très très important, les matchs vraiment, ou même en finale justement ça a été compliqué pour City, il n'a pas été là, je suis désolé. Non mais dans ce cas-là, Karim, c'est la même chose, il gagne le Ballon d'Or l'année dernière, mais en finale de Ligue des Champions, c'est pas son meilleur match non plus. C'est pour ça justement que je dis c'est le meilleur joueur sur la saison et qu'il ne faut pas s'arrêter sur un match précis. Parce que là tu justifies le fait que comparer les deux campagnes de Ligue des Champions entre Benzema l'année dernière, qui fait vraiment du poulet pendant les phases d'élimination directe et Erling Haaland, je suis désolé. Il met 12 buts, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis désolé, les deux campagnes, elles sont incomparables et tu le sais pas. Mais bien sûr qu'elles sont incomparables, je suis d'accord avec toi. Mais il fait une excellente campagne de Ligue des Champions. La preuve, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur buteur. Au final. Bon, vas-y sur Karim, sur Kylian, pardon. Écoute. Justifie-moi Kylian parce que pour le coup, je suis circonspect. Hein. Franchement, pour moi, top 1. Écoute, pour moi, Messi, par rapport à la Coupe du Monde qu'il a fait, il aurait dû être, pour moi, le vainqueur naturel. Mais le problème, pour moi, c'est que sa saison en club, elle est trop faible. Elle est vraiment trop faible pour pouvoir prétendre à ce titre-là. En fait, pour moi, il y a un monde d'écart entre la Coupe du Monde qu'il a fait. Je ne le suis pas du tout. Et la saison qu'il a fait, malgré l'apport statistique qu'il a eu. Voilà. Moi, j'ai regardé quasiment tous les matchs du PSG l'an passé. Et vraiment, Messi, pour moi, c'était très compliqué. Oui, je suis d'accord que les statistiques mentent un peu sur les matchs. Et vraiment, l'écart, tu vois, l'écart est vraiment compliqué. C'est pour ça que j'ai pas mis Messi en numéro 1. Mais sinon, je l'aurais certainement mis en numéro 1. Oui, mais non, mais je te demande pas. Justifie-moi Kylian. Sur Kylian. En numéro 1 au Ballon d'Or 2023. Sur Kylian. Et déjà, il fait une saison incroyable pour moi. Il fait une saison incroyable, c'est-à-dire que là, il amène les statistiques. Sincèrement, on pensait que voilà, Messi-Ronaldo, c'était une époque incroyable mais unique. Et au final, avec Haaland et Mbappé, on se retrouve vraiment avec des niveaux statistiques qui sont vraiment incroyables. L'impact qu'il a sur le PSG, parce que faut bien se rendre compte à quel point le PSG l'année dernière, c'était le néant complet. Je suis pas d'accord parce que néant, si je peux terminer mon argumentaire, dans ce néant, il arrive à surnager. Par ailleurs, la Coupe du Monde qu'il fait, est-ce que je peux faire une pause, un aparté? Vas-y. Il arrive à surnager, il dit. Alors, pour commencer, le PSG avant Coupe du Monde, c'est Neymar qui le porte. Point final. Continue. C'est Neymar qui le porte et non Kylian. Point final. Continue. Incroyable. Continue. Écoute, Neymar, effectivement, début de saison très fort. Mais on sait très bien que les moments importants de la saison, c'est après la Coupe du Monde. On le sait très bien. Du coup, continue sur Kylian. Tu es en train de nous mentir. Tu mens. C'est toi qui veux faire semblant. Tu le sais très bien. Parce que je comprends pas comment tu veux mettre Kylian devant Haaland et Messi, alors que Kylian gagne la Ligue 1. Au final, moi, en termes de point de vue statistique, Haaland est devant lui. Il est devant lui. Pourquoi je mettais Haaland dehors. Je te l'ai expliqué.
pour moi, c'est un match entre Messi et Mbappé. Non, je suis désolé, non. C'est un match entre Haaland, et Messi. Je vois pas comment Mbappé, qui sort en huitième de finale de Ligue des Champions, ne peut pas. En fait, c'est comme si au final, c'est le même débat que de dire ah bah Cristiano Ronaldo, il est pas dans la liste du Ballon d'Or. Je suis désolé, frère. Il a mis 40 buts en Arabie Saoudite. Ouais. Qu'il arrête, frère. Je suis désolé. L'Arabie Saoudite, c'est fini. C'est pas un top championnat. À ce moment-là, je suis désolé, mais dans ce cas-là, pas de l'apport statistique. Mais non, mais dans ce cas-là, je parle de la. Mais attends, sens. mais tu te contredis. Parce que dans ce cas-là, les 38 buts d'Haaland ou 36 buts, je sais plus, d'Haaland en première ligue valent beaucoup plus que les buts de Kylian Mbappé en Ligue 1. La Ligue 1 n'est pas parmi les 5 grands championnats. Aujourd'hui, c'est vrai, la Ligue 1 n'est plus parmi les 5 grands championnats. Arrêtez. Le niveau n'est pas le même. Le niveau n'est pas le même. Le niveau n'est pas le même. Je suis navré, mais je suis désolé. Le niveau en Ligue 1, il est bien moins faible. Attends, t'es en train de me dire quoi? Tu vas me dire que le niveau en Ligue 1, c'est le même que le niveau en première ligue? Non, mais moi, je suis pas en train de te dire. Mais arrête alors. Je suis pas en train de te dire que la Ligue 1, c'est un championnat incroyable et que c'est au-dessus de la première ligue. Mais ne me dis pas que la Ligue 1, il fait pas partie de ce championnat. Bref, finis ton argumentation sur Kylian. Moi, je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. En tout cas, pour moi, Haaland, il sort de la compétition pour la victoire finale au Ballon d'Or à cause de ça. Après, entre Messi et Mbappé, je suis navré, je choisis Mbappé. Mbappé, je t'expliquais la saison qu'il fait d'un point de vue statistique, elle est incroyable, ça c'est le premier point. Deuxième point, la Coupe du Monde qu'il fait, elle est incroyable aussi. Après, on peut toujours parler effectivement de ces petites carences dans le jeu. Je l'ai déjà dit, je l'ai encore dit lors du match contre Lyon. Il a des carences dans le jeu, mais la faculté qu'il a à répondre dans les moments importants, en très, très, très haute altitude, pour moi, c'est juste incroyable. Pour moi, un triplé en finale de Coupe du Monde, déjà, c'est un accomplissement incroyable. Déjà, remettons le match dans son contexte. Il ne l'a pas fait. Remettons le match dans son contexte. Parce que avant l'entrée de Kolo Muani, justement, et avant la mauvaise tactique argentine, parce qu'on est là, on est français, on est bien chauvin et tout, mais à aucun moment l'équipe de France mérite de gagner cette Coupe du Monde. Avec le match qu'ils fournissent face à l'Argentine, comment ça s'appelle? Le coach, à partir du moment où Di Maria sort côté Argentine, la France se réveille et du coup, ce qui permet à Kylian de mettre son triplé. Mais avant ce triplé, c'est le néant, Kylian. Hein. Mais bon, passons. Et en vrai de vrai, je vais juste... c'est 90 minutes. Non, mais non, mais oui, d'accord. Je vais juste remettre les choses dans son contexte. Aujourd'hui, si c'était Messi ou Kylian qui avait les statistiques de Erling Haaland et le palmarès sur la saison de Erling Haaland, on n'aurait même pas ce débat. C'est-à-dire que c'est une honte, ce que mon collègue ici, Femi, est en train de vouloir dire. C'est-à-dire que la personne qui a gagné le plus de trophées et la personne qui a impacté le plus son club dans la saison 2022-2023 n'est pas premier au Ballon d'Or. C'est une honte. Moi, je vais m'arrêter là. Personnellement. Je suis choqué par ces propos. Encore une fois, moi, je suis pas complètement en désaccord sur ce que tu racontes, sur le fait que pour moi, Messi, il a un petit peu ce privilège, voilà, de la force de l'habitude qui fait qu'on le retrouve à chaque fois bien classé au Ballon d'Or. La force de la corruption, disons les choses, la force de la corruption. Là, on est clairement sur un débat d'image. Parce que quand on voit Kylian et Messi que tu mets devant, c'est clairement un débat d'image et ce n'est même plus. Ça, c'est le football que je déteste. C'est le football que je déteste. Voilà. Moi, c'est pas mon football. Moi, c'est pas mon football. En fait, le problème, c'est que tu mets tout sur un même pied d'égalité. Je suis désolé. Là, je suis en train de t'expliquer que la Coupe du Monde, c'est sans commune mesure avec tout ce qu'il y a. Je suis pas d'accord. Mais je suis pas d'accord parce que c'est pas possible. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur le même pied. Mais on a eu des précédents. Mais même si on met pas les deux sur le, même si on met pas les deux sur le même pied. Ok, on met pas les deux sur le même pied d'égalité. Déjà en Coupe du Monde, à partir du moment où t'as Messi, t'as Mbappé, t'en as un qui gagne, t'en as l'autre qui gagne pas. Ensuite, donc ça veut dire que je suis désolé, finaliste c'est pas un trophée. C'est pas un trophée. Et d'un autre côté, tu as quelqu'un qui gagne absolument tout ce qu'on peut gagner en club. Je suis désolé, tu ne peux pas remettre en cause son Ballon d'Or. Tu ne peux pas le remettre en cause, son Ballon d'Or, en fait. Tu ne peux pas le remettre en cause. Tu peux pas. Écoute, malheureusement, comme tu dis, il a la poisse d'être norvégien. C'est pas notre faute. Mais tu peux pas remettre en cause sa saison. Et je ne vois pas à quel moment. Non, mais tu le mets troisième. Tu le mets derrière Messi, tu le mets derrière Mbappé. Tu le remets en cause. Moi, je te dis que la saison fait n'est pas, comment dire, ne peut pas être substituée. Mais si dans cette saison-là, il n'a pas le Ballon d'Or, mais il va avoir le Ballon d'Or quand, en fait?
Écoute, il l'aura. Mais à l'année quel moment il prochaine. doit faire quoi en plus du coup? Mais il l'aura l'année prochaine. Il quand faut y juste aura- que ce soit pas une saison de Coupe du Monde, quoi. Voilà, tout Mais c'est simplement. n'importe quoi. Tout simplement. C'est n'importe Tout quoi. simplement. Allez. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est injuste Conclu, pour lui conclu. qu'il soit norvégien. Je suis C'est désolé. n'importe quoi. Moi, je suis pas Pour d'accord moi, du tout. Avec mon Kylian, collègue, c'est. Kylian, les performances qu'il fait en Coupe du Monde, pour moi, elles sont extraordinaires. C'est juste incroyable. Et je pense qu'on néglige à quel Hey, point la donné- Coupe du il m'a Monde donné chaud, il ça m'a a donné un chaud, il m'a donné impact chaud. Il m'a donné sur chaud. chacun de nous, sur nos parents, sur nos frères, sur nos sœurs. Personne parmi voilà, Je vais la te poser grande une question. famille regarde la Ligue des Je Champions. vais te poser Personne, je vais te poser. personne. Mais Alors que attends, que la Coupe attends, du Monde, pause. alors que la mais Coupe ça du- change quoi? On s'en fout. On s'en Mais- fout que personne regarde le. mais Mais le Ballon d'Or, c'est pour censé montrer la honorer. dimension. Donc toi, C'est pour montrer toi, la footballeur, dimension, toi footballeur, la dimension de la Coupe du Monde. mais toi C'est pour footballeur, prouver toi que ce n'est non, pas la non, même chose. toi footballeur, t'es Désolé. en train de me dire, toi footballeur, toi t'es en train de me dire que toi, sur une saison comme ça, sur une saison qui vient de s'écouler, tu vas regarder les 1 mois de la Coupe du Monde, tu vas donner le Ballon d'Or. C'est ça que t'es en train de me dire. Mais c'est parce que C'est honteux, c'est honteux. c'est parce que je dis. C'est honteux. J'ai même dit tout à l'heure que la saison de Messi, elle était tellement en dessous que je peux pas le mettre en Mais première tu le mets position. deuxième, Je l'ai dit, tu le mets je l'ai avant dit, Haaland, tu le mets je l'ai avant dit. Haaland quand même. Mais- C'est mais- affligeant. Mais je Affligeant, suis mes chers désolé. Je suis désolé. Mes chers amis, c'est affligeant. Personnellement, franchement, je pense qu'on arrive à des. C'est un concours de popularité. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tu prends les stats et les trophées et le palmarès d'Haaland sur cette saison, tu le donnes aux deux autres. Il y a même pas de discussion en fait. Il y a même pas de discussion. Et là, le fait, moi je le dis, hein, moi je veux pas te mentir. Si Haaland, il n'a pas le Ballon d'Or cette année-là, mais qu'il retourne plus jamais là-bas. Non, vraiment, qu'il retourne plus jamais là-bas, parce que ce serait l'un des plus gros vols qu'on ait jamais vu. Après Schneider et après Ribéry, ça sera le 3e plus gros vol qu'on ait C'est jamais pas la vu. même chose. Je suis désolé. C'est pas du tout Bref, la même chose. Ça n'a on va rien à voir. conclure. En tout cas, on va conclure. je pense qu'on va On va s'arrêter là-dessus conclure. parce qu'on sera jamais d'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus On et sera jamais je d'accord. crains pour l'avenir de la chaîne. Je crains pour l'avenir de la chaîne, moi je vous le dis. On va s'arrêter là-dessus. Comme vous avez pu le voir, c'était un débat vraiment animé. N'hésitez pas, bien entendu, à nous donner votre avis en commentaire. Dites-nous quel podium vous auriez constitué, vous. Voilà, sinon, pour le reste, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Hein. Ouais, toujours pareil. @le replay foot, ça va s'afficher juste là. Et puis voilà, on va conclure. On se dit à la semaine prochaine, peut-être. Parce que voilà, je sais pas si... voilà, hein, on va voir. Allez, à plus tard. Ciao.